Bonjour, vous avez sûrement entendu parler du Draw My Life ou Ma vie en dessin. Donc le club Association Jeune Initiative vous présente son histoire à travers le Draw My Age. En 2004, le club a été créé sous le nom de SAIF. 5 ans plus tard, en 2009, et suite à la réalisation de tous ses objectifs, le club SAIF a été fermé. Deux membres actifs du club se sont trouvés avec la même et seule idée, celle de changer carrément de vocation pour passer du professionnel au social. C'est désormais Association Jeune Initiative. Notre club EJ organise les porte-à-porte. Quel est alors son principe? Presque chaque semaine, on s'organise en petits groupes pour une destination précise. On se présente devant chaque famille, on présente notre club et nos activités et on demande leur aide pour l'organisation de notre activité phare, le grand voyage humanitaire. On collecte les dons et nous remercions par cette même occasion toute personne généreuse ayant porté intérêt à notre noble cause. Les dons collectés sont en fait en nature, que ce soit des couvertures ou principalement des vêtements utilisés ou encore de l'argent. Notre club organise également Ashura. Le 10 Muharram de chaque année, on visite une association pour les orphelins où on organise cette activité qui est en fait une fête animée par nous, les membres du club Association Jeune Initiative. Durant cette journée, on essaie de réunir tous les enfants de l'association pour leur faire vivre une journée mémorable et pour leur faire sentir la chaleur d'une présence bienveillante autour d'eux. On se charge alors de la préparation du buffet, de la décoration de la salle et de l'animation. Pour vous rapprocher plus de l'image, c'est exactement ce clown qui a fait l'objet de la grande surprise des enfants et joué par l'un de nos membres. Et qui dit Ashura, dit Ta'areja. Notre club a très bien accompli 3 éditions de Ashura. Notre club compte aussi SDF parmi ses autres activités. Comme nous le savons tous, les sans-domicile fixe souffrent péniblement des aléas climatiques, surtout dans la ville de Tanger. C'est pour cela que nous avons pensé de venir à leur secours. En effet, notre club a voulu redonner considération à cette catégorie négligée de la société. Voilà comment ça fonctionne. Nous partons à la recherche des SDF, puis on leur offre des habits chauds et couvertures pour se protéger contre ce froid glacial. Et c'est ainsi qu'on leur prouve qu'ils ne sont pas dans l'oubli. Et nous sommes arrivés à l'activité phare, le grand voyage humanitaire. Voilà notre Maroc. Nous sommes à Tanger, bien évidemment. La première et la deuxième édition du voyage se sont déroulées à Benifo, la troisième à Ifrane, la quatrième à Khenifra, et quant à la prochaine, serait vers Rachidia. Et que l'aventure commence. Notre grand voyage humanitaire dure 3 longues journées, entre aménagement, réaménagement et activités. On se prépare alors bien comme il le faut. La collecte des dons pendant les porte-à-porte nous a été d'une grande utilité. L'argent collecté a été dépensé dans l'achat des fournitures scolaires, des cahiers, des histoires, des livres et du programme scolaire pour les niveaux primaires et secondaires. À notre arrivée, et suivant le planning préétabli, un groupe de 5 à 6 personnes de nos membres se charge de l'aménagement de l'école. Son état désastreux était loin de garantir les bonnes conditions pour le bon déroulement des cours. Notre équipe alors a concentré tous ses efforts pour réaménager l'école et donner envie à ses enfants d'étudier et lutter contre l'abandon scolaire. Une deuxième équipe se charge du tri des vêtements collectés. Après les biens classés en sexe et en âge, on offre à chacun un colis de vêtements, prenant en compte le nombre des membres de sa famille. Et c'est ainsi qu'on distribue tous les dons. Puisque notre voyage s'intitule Students and Schools First, on s'intéresse avant tout à leur scolarité.
Et pendant chaque voyage, on essaye de créer un climat favorable pour encourager les jeunes de demain à la lecture. Et ce, en mettant en place une bibliothèque contenant des livres et des histoires propres à chaque niveau. Dans cette même optique, un autre groupe se charge de l'animation d'un atelier de lecture. Autour d'une table qui n'est pas vraiment ronde, on réunit un groupe d'enfants, on leur demande de résumer une partie d'une histoire et de la partager avec leurs amis. Par la suite, on essaie de familiariser ces enfants avec le monde technologique en leur apprenant des notions de base. Par exemple, comment allumer et comment éteindre un ordinateur, comment accéder à quelques applications. Nous avons aussi pensé à laisser notre trace à travers de la peinture. Et puisque tous les petits garçons adorent le foot, le deuxième jour est consacré aux différentes activités sportives. Un tournoi de football est alors nécessaire pour leur divertissement. On forme des équipes de 5 personnes qui jouent plusieurs matchs jusqu'à avoir l'équipe gagnante. Et ces matchs sont arbitrés par les membres de notre club. Brahim est un enfant qu'on a rencontré lors du 3e voyage, qui avait besoin d'une opération pour sa jambe gauche. Et grâce à la présence de Madame Bedi, il a bénéficié gratuitement de l'opération. Et finalement, le dernier jour est consacré à la distribution des prix. Les enfants, aussi excités qu'heureux, se placent dans le podium pour réclamer fièrement leur prix. Et c'était la meilleure occasion pour repérer les plus talentueux et les encourager par la création de leur propre club de football. Après avoir bien accompli notre travail, la presse a trouvé si important de faire part au monde de notre noble cause et la partager avec tous ses lecteurs. Et finalement, on remercie notre marraine Madame Boussra Al-Abedi pour tous ses efforts, notre directeur Monsieur Abdelal Jbouri, notre école ECG Tanger, un grand merci pour tous les membres du club EJ.